Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler dans notre série des bases de Vue.js de l'interaction avec les formulaires. Alors, comme les premiers chapitres, cet enregistrement n'est pas en live, c'est un réenregistrement, c'est pour ça qu'il n'y aura pas d'interaction avec d'autres personnes durant cet enregistrement. Donc aujourd'hui, on va voir l'interaction avec les formulaires et plus précisément le two-way binding et vModel. Two-way binding, qui est une notion très importante à connaître quand on manipule les formulaires avec Vue, et vModel, qui est une nouvelle directive qui permet justement d'utiliser ce principe de manière simple. Ensuite, nous manipulerons les formulaires avec ces deux notions apprises précédemment. Puis nous verrons les modificateurs, car au même titre que lorsqu'on a vu les événements, on pouvait utiliser des modificateurs, c'est aussi le cas avec la directive vModel. Enfin, nous continuerons notre fil rouge, notre projet de photo, et nous passerons aux questions. Ici, évidemment, il n'y aura pas de questions vu que ce n'est pas un live. Cependant, si vous en avez, n'hésitez pas à me solliciter sur Discord de Training Dev ou bien en commentaire de ce chapitre. Alors pour commencer, parlons du two-way binding et de vModel. Alors le two-way binding, en fait, qu'est-ce que c'est? En français, ça donne la reliure bidirectionnelle. Bon, c'est peut-être certains trouveront ça élégant, d'autres trouveront ça lent et barbant, verbeux. Et donc, on va utiliser en général le sigle 2WB et donc two-way binding. Alors, qu'est-ce que c'est le two-way binding? En fait, c'est le fait que une donnée d'un formulaire corresponde à une donnée de notre objet data, et donc dès qu'il y a une modification sur la donnée, c'est-à-dire que la personne remplit l'input ou change la valeur du select par exemple, eh bien la valeur de la data change également dans notre composant. Ça signifie qu'on peut donc assigner à notre select ou à notre input une valeur par défaut qui est renseignée dans notre data, et également, comme je le disais, qu'à chaque modification de la data dans l'input, la valeur soit répercutée dans notre data. Alors, comment on fait ça? Eh bien déjà, on va utiliser vbind sur l'attribut value de l'input, quel que soit le type de l'input d'ailleurs, quel que soit le type aussi du champ de formulaire, textarea par exemple. Et donc on va préciser que value vaudra ma data. Donc ici, on va en fait attribuer une valeur par défaut. Et ensuite, on va utiliser von avec ici la syntaxe raccourci arrobase. Donc on va mettre un événement onChange. Et donc à chaque changement, ma data va prendre la valeur de l'input avec, comme on l'avait vu lors des événements, event.target.value dans notre cas. Donc ça, c'est le two-way binding. C'est vraiment hyper important et c'est vraiment la base pour comprendre l'interaction entre Vue et les champs des formulaires. Alors maintenant, la directive vModel. En fait, vModel, ça nous permet de simplifier l'écriture de tout ce qu'on a vu avant. C'est-à-dire que tout ça, le vbind sur le value ainsi que le onChange, devient vModel ma data. C'est exactement équivalent et ce qui se passe derrière vModel, c'est exactement le code qu'on a vu précédemment. Du coup, on va préférer utiliser vModel pour faire du two-way binding, tout simplement. Alors, on va pouvoir continuer et on va manipuler maintenant les formulaires. Alors, je vais prendre un exemple issu du cours pour le commenter et le comprendre. Donc, je suis en train de copier le contenu du cours. Alors ici, c'est le code auquel on était arrivé à l'issue de la partie précédente. Je vais simplement remplacer le body par le nouveau code qui nous intéresse. J'ai laissé ici les transitions, mais évidemment, elles n'ont aucun intérêt et enfin, elles ne marchent pas non plus ici, hein. Donc, avant de commenter le code, je préfère le montrer. Donc, je vais recharger ma page. Et ici, on a un formulaire, je vais grossir, affreux, évidemment, vu qu'il n'y a pas de style. Avec ici votre nom avec un input, votre âge avec un select, et enfin un input type radio avec une petite question, vous aimez les pommes, oui ou non? Alors ici, ce qui se passe, c'est que l'idée, c'est que quand on va taper ici un nom, il s'affiche il s'affiche directement à côté. Votre âge, l'âge s'affiche à côté. Et pareil ici, on est sur vous n'aimez pas les pommes, mais si on met oui, on va montrer vous aimez les pommes. Alors si je commence à renseigner mon nom, ce qui va se passer, par exemple Antoine, tac, Antoine, on voit bien qu'avant notre label, qui est ici,
ça c'est notre label de tout à l'heure, hein, votre nom, on a une nouvelle donnée qui apparaît avec marqué votre nom Antoine et qui est modifiée en temps réel. Si je rajoute un U, on voit bien Antoine E. Voilà. Bon, ensuite, pareil avec votre âge. Ici, j'ai un sélecteur. Je sélectionne par exemple moins de 50 ans et ça me dit que j'ai moins de 50 ans. Si je sélectionne maintenant 20 ans, moins de 20 ans. Et enfin, vous aimez les pommes. Si je mets oui, ça me met que j'aime les pommes. Et si je mets non, ah, il n'y a eu aucun changement. Alors on va voir le pourquoi du comment après. Donc là, en fait, si on a pu faire ça, c'est évidemment parce qu'on a utilisé le two-way binding. Décryptons le code. J'ai donc ici affiché votre nom qui affiche en fait une data name et j'affiche ça que si le nom est renseigné. Donc ensuite j'ai un input qui a pour vModel name, donc en fait qui fait le two-way binding sur une data qui s'appelle name. Ensuite sur le select c'est pareil, j'ai mis un vModel sur le select qui va lier en fait l'attribut la data âge. Et enfin, c'est pareil avec l'input type radio ici. J'ai un vModel sur Apple pour les deux, évidemment, hein, avec l'un value true et l'autre value false. Donc, c'est comme ça qu'on utilise la directive vModel et le two-way binding. Et par défaut, ici, j'avais mis des valeurs, hein, name ça, name vide, age 0 et Apple false. Pourquoi j'avais renseigné des valeurs vides? En fait, si on met une chaîne de caractères vide, undefined, nul, false ou 0, si ensuite on fait un if avec la donnée qui a cette valeur, la condition en fait ne va pas passer, c'est-à-dire que ça retournera forcément, ce sera considéré comme false. Donc un champ vide, un 0, un nul, un false, c'est faux dans tous les cas. Alors ça c'est pas propre à Vue.js, hein, c'est le JavaScript natif, mais c'est important pour comprendre pourquoi ici, quand on clique sur non, en fait on passe pas à vous n'aimez pas les pommes. Si on se fait inspecter l'élément, il n'y a aucune indication qui nous dit pourquoi ça ne marche pas en plus. Alors, en fait, ici, il faut bien comprendre ce qui se passe. Quand je sélectionne du coup ici yes, value true, donc Apple va valoir true. Et ici, quand on repasse à false, value, c'est false, donc Apple va valoir false. Mais false comment? Ici, on est en HTML pur, c'est-à-dire que la valeur des attributs est une chaîne de caractères. Bilan, true ici était considéré comme une chaîne de caractères, pas comme le type booléen en JavaScript. Du coup, quand on fait la condition ici, span vif Apple vous aimez les pommes, et que sinon on n'affiche pas les pommes. Je rappelle ce qu'on a dit, que vif, d'accord, la condition sera fausse quand on aura un champ vide, 0, nul ou false. Ici, false, je parle bien du booléen false. Le problème, c'est qu'ici, nous avons le texte false. Une chaîne de caractères qui contient false est une chaîne de caractères non vide, donc en fait, on reste ici à vrai. Le problème, c'est donc que ici, value n'est pas casté en booléen. Alors, dans les parties précédentes, notamment sur les parties sur le templating et les directives, je vous avais dit que vbind avait pas mal d'utilités et il a aussi l'utilité de caster du coup. Parce que je rappelle que dès qu'on met un vbind sur un attribut, la valeur de cet attribut sera en fait une expression JavaScript. Donc les données qu'on mettra dedans auront bien le type souhaité en JavaScript. Donc ici, si je mets un vbind, que j'utilise avec la syntaxe raccourcie sur value, là, true vaudra bien le type true et false vaudra bien le type false. Ce que j'entends par là, c'est que true et false seront bien des booléens et non plus des chaînes de caractères contenant true ou false. Si on réessaie maintenant, de base je n'aime pas les pommes, si je mets oui ça marche, et non ça marche bien à nouveau, enfin à nouveau, ça marche bien pour la première fois, puisque ici, quand on clique sur non, false est considéré comme un booléen, donc on passe bien dans le velse. Ça c'est important à comprendre. Donc ça, on a vu un petit peu les formulaires et comment manipuler les formulaires. Alors, ce qui serait intéressant de savoir aussi, c'est ici on a mis value 5, si vous avez bien compris du coup. Si on affiche ici tout simplement le type de âge, donc type of âge, qu'est-ce qui va être affiché selon vous? Eh bien en fait c'est très simple, moins de 20 ans, c'est string.
string. Et ce n'est pas un number, alors qu'ici c'est bien un value. Donc si on met ici un vbind, encore une fois, si par exemple je mets 5, ici on a number. Donc on voit bien qu'il y a un souci de cast. Alors pour les numbers, en fait, on a une autre façon de faire qu'on va voir juste après. Parce que là c'est bien parce qu'on renseigne des values vu qu'on est dans un option, dans un select. Si maintenant on demande un input type number, c'est-à-dire qu'ici on ne demande plus par exemple votre nom, on demande, je sais pas moi, votre taille, et que on a un input type number. Bon, on va mettre ici un vmodel par exemple sur taille, sur size, bon, peu importe, hein. ID, par définition, je mettrai taille, bon. Et là, on va pas pouvoir mettre un value, qu'est-ce qu'on va mettre? On va pas mettre 1, on va pas mettre 2, on peut pas ici caster value avec vbind. Il va falloir trouver une autre solution. Heureusement, alors je vais enlever ça parce que ça sert à rien, mais heureusement, Vue.js a prévu comment faire avec des modificateurs. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Donc les modificateurs sont au nombre de 3 avec vmodel. Il y a number, trim et lazy. Number est un modificateur qui va caster directement la valeur de l'input en un number. C'est-à-dire qu'on va passer de string à number. Parfait dans les inputs type number, on est sauvé. On a également le modificateur trim qui permet de supprimer les espaces avant et après la chaîne de caractères enseignée dans l'input, dans le text area, etc. Enfin, nous avons un modificateur un peu moins utilisé qui est lazy, qui va simplement faire en sorte qu'on n'écoute plus sur l'événement change, mais sur l'événement input qui se déclenche un peu moins souvent. Donc c'est pour des questions de performance ou dans des cas très particuliers. On l'utilise moins lazy. Mais number et trim sont très utilisés. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer notre projet parce que c'est notre projet. Donc pour ça, du coup, je vais revenir à où on était avant. Olé, là j'ai peut-être été un peu loin. Donc je vais tout simplement faire CTRL Y. Ah, tac. Donc CTRL Y ici et on va pouvoir. Donc ça en fait c'est. Tic, 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 et ben voilà, là c'est bon, on est pas mal. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va réaliser en fait un formulaire, le formulaire de notre projet qui va nous permettre d'envoyer à la personne de notre choix un email avec ses photos. Donc encore une fois, c'est fictif, hein. Donc on va commencer par créer le formulaire. Alors je l'ai ici dans le cours, donc je vais reprendre le même, il est là, voilà. Il est juste là, donc je le recopie. Comme ça, ce sera vraiment comme le cours, il n'y aura pas de difficulté de compréhension. Et donc, je l'avais mis juste après mon H1, ici. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai défini 3 inputs. Un input de type email, ici, pour rentrer l'email de la personne. Un input de type texte, ici, pour rentrer le prénom. Un input de type texte, encore une fois, pour rentrer le nom. J'ai déjà mis vmodel sur first name, email et last name. Il va donc falloir qu'on renseigne maintenant nos datas correspondantes. Donc, first name, last name, et enfin, on a dit email. Parfait. Alors, ce qu'on va faire aussi, c'est que je veux afficher maintenant ma sélection pour, par exemple, eh ben, la personne qu'on a sélectionnée. Mais ça uniquement si des données ont déjà été renseignées. Donc, je vais mettre un span, par exemple, vif, donc uniquement si des données ont été renseignées. Donc, si, par exemple, first name, span vif first name, ça signifie si first name n'est pas vide. Donc là, je vais afficher first name et last name. Alors voyons voir ce que ça donne tout ça. Donc je mets une photo dans ma sélection, on a un formulaire qui apparaît. Si je mets Antoine par exemple, tac, on voit bien que ici on a ma sélection pour, alors j'ai oublié pour Antoine, on va rajouter pour, ce sera mieux. Voilà, tac, tac. Donc ma sélection pour Antoine par exemple, et si je rajoute creuset, eh ben, ça s'affiche bien. Parfait. Et donc si je supprime, hein, c'est pareil, hop.
Alors je disais que on va pouvoir essayer ici d'utiliser un modificateur, par exemple trim, parce que si je rajoute des espaces ici, ça nous met un point. Ah oui, parce que ça c'est mon navigateur. Euh, Hop, en fait ici on voit pas la différence, mais on pourrait utiliser trim ici pour supprimer les espaces. Ici ils ne sont pas pris en compte, mais on pourrait très bien le faire, hein. Si on c'était des données de type number, on pourrait utiliser .number comme je l'ai dit. Et en fait, ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les modificateurs sont utilisables à la suite, en chaîne. C'est-à-dire que ici, si on attendait un number, eh ben on peut mettre .number, et si on veut supprimer les espaces avant et après, .trim. C'est pas du tout gênant. Ok, parfait. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben maintenant, on a déjà bien avancé, on a vu comment utiliser les, VModel, donc le two-way binding avec VModel, qui nous a permis de lier les datas au contenu de nos inputs. Et on a déjà fait en fait tout ce qu'on devait voir concernant les formulaires. Donc si je reprends le déroulement de notre diaporama, il nous reste une chose à voir suite à la demande d'un étudiant lors d'un live qui disait et comment on fait avec des champs de type upload, avec des inputs type file? Eh ben, essayons. Donc par exemple, je vais mettre un vmodel test et afficher test. Et si on fait ça et qu'on charge notre page, on va avoir un warning de vue. Alors les warnings s'affichent uniquement quand on est en développement, c'est-à-dire si on utilise le script de Vue.js développement, pas production, pas minifié. Donc si on a un warning qui est assez explicite, on a une erreur de compilation parce que VModel ne peut pas être utilisé sur des inputs de type file puisqu'ils sont que en read-only. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre de valeur dedans, on peut simplement lire la valeur dedans. Ça paraît un peu logique, on ne va pas mettre une valeur par défaut en input type file, on ne va pas charger un fichier par défaut. Du coup, ici, notre to-binding ne va pas marcher avec comme on veut. On va pas pouvoir faire de vbind sur value. Et je rappelle que vmodel fait un vbind sur value. Du coup, on va pouvoir simplement utiliser euh, l'événement onChange comme on avait vu tout à l'heure, mais pas le vbind sur le value. Si on fait ça, le problème est résolu. Et donc, qu'est-ce qui va s'afficher? Eh bien, le nom du fichier. Comme habituellement, en fait, ça ne change rien. Et ensuite, pour le traitement en JavaScript, ça ne change rien non plus. On peut utiliser le traitement habituel, c'est-à-dire que ça va nous retourner ici un tableau file, je le répète, je le rappelle, si pour certains ce n'est pas clair. JavaScript, pardon, va nous redonner, va nous donner un tableau de file quand on va mettre un input file, donc il faut sélectionner 0 si on veut qu'un seul des fichiers, le fichier téléchargé. Et ensuite, eh ben, on peut l'envoyer à une API si on veut, faire du traitement dessus, utiliser file render, image si on veut l'afficher en direct, enfin bref. On peut faire tout ce qu'on veut en JavaScript. La seule chose qui change du coup avec Vue.js, comme je le disais, c'est qu'on ne peut pas utiliser vmodel directement, il faut utiliser simplement le change comme on l'a vu au début et pas le vbind sur value. Voilà, donc on a vu tout ce qu'on voulait voir pour les formulaires. Ce qu'on va voir dans le chapitre suivant, c'est maintenant qu'on peut lier nos inputs à des données de vue, comment vérifier leur valeur, ou comme autrement dit, comment faire la vérification des champs, et donc valider les formulaires. Typiquement, vérifier que l'email a bien une forme d'email. Alors je répète que euh, une vérification côté front n'empêche pas une vérification côté back, hein. Il suffit de désactiver JavaScript et tout ce qu'on fait niveau vérification est cuit. Du coup, là, c'est juste pour l'ergonomie qu'on va faire ce genre de choses et qu'en général, on va retrouver des validateurs en temps réel sur des formulaires. Mais ne pas oublier la validation côté back avec un langage comme PHP, Node.js et bien d'autres. Donc demain, les watchers qui vont nous permettre justement de faire les vérifications en temps réel et les computed properties qui vont nous permettre d'afficher des données qui doivent subir un traitement, une modification et qui nous permettent aussi de trier des listes par exemple. Donc voilà, et bien écoutez, je vous dis bonne journée et on se retrouve dans le chapitre suivant pour les computed properties et les watchers.